Bienvenue, vous écoutez Le Flash, un podcast fait maison, disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Il s'adresse à celles et ceux qui ont longtemps rêvé de se lancer dans leur passion. Je m'appelle Marie-Amélie Lombard, je suis photographe freelance et je vous partage mes expériences, mes apprentissages et mes réflexions. Chaque épisode est alors une nouvelle page de notre journal de bord. Bonjour, vous écoutez Le Flash, je m'appelle Marie-Amélie, je suis photographe freelance et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui s'inscrit dans une série de vidéos dont je n'ai pas encore le titre, donc on verra bien ce que je choisis. En tout cas, j'avais en tête mise au point, mais je trouve que c'est un petit peu too much. L'idée de cette série de vidéos, en fait, c'est de vous partager des notes que je prends sur mon téléphone. Donc l'idée, c'est vraiment de vous parler à cœur ouvert des réalités que je vis en rapport avec mon business, mais aussi des choses qui sont un peu plus personnelles et qui sont forcément corrélées au côté professionnel. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire et on commence sans plus tarder. Avant de commencer l'épisode, j'avais envie de faire une rétrospective pour comprendre où est-ce que j'en suis professionnellement parlant. Donc le 12 septembre 2023, j'ai repris en temps plein mon activité de photographe freelance. On va pas rentrer dans les détails, ça n'a pas pour but de l'être dans cette vidéo. Sachez qu'en tout cas, tout s'est aligné professionnellement parlant pour moi de juin à août 2023. Et il était temps que je reprenne ce projet professionnel et en même temps que je me lance dans ce projet de podcast. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là, même si c'est vertigineux. C'est vertigineux parce qu'en fait j'ai 540 jours pour me prouver que j'ai fait le bon choix et prouver à mon entourage aussi que j'ai fait le bon choix. Pourquoi 540 jours ? C'est très simple. J'ai ouvert mes droits Pôle emploi pour pouvoir me soutenir financièrement dans ce projet. Tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai deux sources de revenus. Donc la première étant mon revenu d'enseignante au sein d'un BTS photographie. Je donne cours à raison de 4 heures par semaine sur le cours de reportage. Et ma deuxième source de revenus, c'est évidemment mon activité de photographe, qui n'est aujourd'hui pas ma source principale. Donc ces deux revenus-là sont intéressants pour payer mon loyer et payer mes courses. Cependant, pour pouvoir avoir quand même de la liberté dans ma vie, ça ne me permet pas de pouvoir faire des activités, partir en voyage, mettre un peu d'argent de côté aussi pour quand j'ai pas d'activité. Donc Pôle emploi m'aide vraiment dans la réalisation aussi de projets un petit peu plus personnels de la vie courante. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment vertigineux, c'est un vrai challenge. Tout simplement parce que 540 jours pour pérenniser un business, c'est quand même énorme, c'est-à-dire que chaque jour compte. Et ça joue aussi énormément sur mon angoisse de stabilité, mon angoisse aussi liée à ma créativité, aux choix que je fais pour mon business. C'est-à-dire que je m'attarde beaucoup sur les détails. Je me demande si tout est parfait, si tout est ok, si en l'état le produit, le service que je propose est ok pour ma clientèle. Je me questionne beaucoup sur si c'est le bon moment pour démarcher. Bref, c'est le bordel. C'est le gros bordel parce qu'en fait je me pose, je pense, plein de questions qui sont inutiles et qui me bloquent énormément dans le fait d'avancer dans mes projets, en fait, tout simplement. Donc ça c'est très très angoissant, sachant que je pense que je suis quelqu'un qui a foncièrement besoin de stabilité, de savoir où je vais, et ça m'aide pas beaucoup à y voir clair en fait, et à faire des choix raisonnés et qui sont bons. J'aimerais aussi vous expliquer à quel point je me sens seule professionnellement parlant. Je dis pas sur un point de vue personnel parce que je suis très bien entourée, j'ai des gens autour de moi qui m'aiment et qui me soutiennent, c'est pas la question. Mais en fait, c'est hyper important, je crois, d'être entouré de professionnels qui ont la même réalité, qui traversent les mêmes choses ou qui ont traversé les mêmes choses et qui peuvent vous donner des pistes pour vous améliorer sur certaines réflexions, pour améliorer vos produits, votre discours commercial. Parce que c'est ça aussi la réalité d'être auto-entrepreneur. Parfois on se lance et on n'a pas un gros réseau. Et puis, on n'a pas forcément aussi les finances nécessaires
pour aller toquer aux portes des professionnels qui peuvent nous aider. Apprendre à gérer un business, c'est aussi apprendre à gérer tous les métiers connexes de son activité, notamment la gestion commerciale, la gestion comptable, la gestion de la communication, la gestion marketing. Ce sont des métiers à part entière et en tout cas pour ma part, ce ne sont pas les miens. Moi je dis souvent à mes proches, moi en fait j'aimerais juste avoir des clients et photographier, c'est tout. Mais ça va un petit peu plus loin que ça parce qu'en fait le temps que je déploie pour mon activité, il n'est pas du tout focus sur la prise de photographie, la prise de vue. Ça doit représenter je pense 0,5% de mon temps en fait. Le reste c'est vraiment pérenniser mon business. Et ça c'est hyper angoissant parce que j'ai pas du tout les clés, j'ai aucune stratégie, que ce soit marketing pour ma communication, aucune stratégie commerciale. C'est le flou total et aujourd'hui en fait je sais plus comment faire. En fait j'arrive pas à avancer, ça fait des mois que je stagne. Pour être transparente, je travaille sur l'élaboration de ma brochure 2024. J'affine mon discours commercial, j'affine aussi mes produits et mes services pour pouvoir démarcher sereinement des clients et qui comprennent mon approche. Tout simplement parce que si je ne sais pas qui je suis, ce que je vends, je vois pas comment les autres peuvent le comprendre. Donc ça c'est très complexe parce que c'est pas mon métier, je sais pas comment on élabore des stratégies. Je me sens vraiment perdue, je me répète mais je stagne en fait. Je stagne et ça me fait vachement peur parce que on est bientôt fin décembre et ma brochure elle est pas prête et je sais toujours pas qui je vais démarcher en fait, qui est foncièrement ma cible, qui est intéressé par mes services, enfin du moins qui pourrait être intéressé par mes services. Et ça c'est hyper complexe à appréhender. Même cette vidéo en fait j'avais très envie de la faire et encore une fois je crois qu'elle est aussi synonyme du flou dans lequel je suis. J'ai préparé quelques notes pourtant pour m'aider à avoir une trame et pourtant j'arrive pas à la suivre. J'arrive pas à me retrouver, j'arrive pas à recoller les wagons. C'est vraiment hyper angoissant parce qu'en fait je sais même plus à qui parler et puis en parler à mes proches aussi c'est leur transmettre mes angoisses et c'est pas du tout le but en fait. C'est pas j'ai pas envie de leur mettre sur le dos des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Donc ouais je suis un peu dans une impasse en ce moment. C'est difficile à gérer en fait. À ça est corrélé aussi l'autodiscipline. J'ai de l'autodiscipline dans le sens où mon activité d'enseignante, elle me permet de rester ancrée dans la réalité, d'avoir un quotidien, d'avoir des attendus de la part d'une hiérarchie. On va dire que ça me cadre. Pour le reste, du moins ce qui concerne mon activité de photographe ou bien même ce projet de podcast, c'est extrêmement difficile d'arriver à mettre des deadlines, de poser vraiment des jalons d'actions que je vais suivre sur le long terme. En fait, de ne pas penser au jour le jour, mais d'avoir vraiment une vision pour le futur. C'est hyper complexe parce que en fait, je ne sais pas où est-ce que j'ai envie d'arriver. Même dans un futur proche, qu'on parle de 3 mois par exemple, je ne sais pas où j'ai envie d'être. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être tout en bas d'une montagne, de voir en fait qu'il y a des points d'ancrage pour pouvoir accéder au sommet, mais qu'en fait, j'ai pas le matériel nécessaire pour pouvoir m'accrocher à ces points d'ancrage et pouvoir tout simplement grimper cette montagne en fait. C'est très imagé, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je pédale un peu dans le vide, j'ai l'impression de déployer de l'énergie là où il faudrait pas. Et en fait, ça m'épuise parce que j'ai pas les résultats attendus et du coup, je me dis que je suis nulle, que je vais pas y arriver. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je crois que cette vidéo aussi, c'est peut-être un peu un espèce d'appel à espoir. Écrivez-moi dans les commentaires ce qu'il est possible de faire. Qui est-ce qu'on peut contacter en fait pour pouvoir y voir plus clair. Je pense peut-être aller voir une coach qui pourrait m'épauler. Mais en même temps, en fait, j'ai pas de finances. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue en fait. J'ai besoin d'atteindre des objectifs, pour ça j'ai besoin de le financer, mais en fait j'ai pas les finances nécessaires. Donc en fait je fais comment ? Vous voyez, c'est un peu dans je suis un peu dans cette optique là en fait. J'ai l'impression d'être un peu dans une impasse
Je rêve en fait qu'il y ait une espèce de bonne fée qui arrive et qui me dise voici la personne qu'il te faut, Marie-Amélie, celle qui va t'aider professionnellement à te développer ou du moins à répondre à tes questions. Je crois que je suis dans une recherche d'un espèce d'alter ego professionnel avec qui je pourrais vraiment co-construire mon activité. J'ai pensé, non mais vraiment pour vous dire à quel point je suis désespérée, faire un post sur Tinder. Non mais vraiment on en arrive là. Faire un post sur Tinder, en fait pour écrire que je recherche quelqu'un qui voudrait bien m'épauler en fait, qui aimerait bien s'investir dans un projet pour 0 € pour l'instant. Peut-être pour la gloire en fait, c'est sous forme de bénévolat en fait. Mais vraiment. Je sais pas si je vais garder ça au montage, mais c'est vraiment risible en fait. Est-ce que c'est possible ? Parce qu'en même temps, en fait, il y a cette activité de photographe freelance, il y a mon activité d'enseignante, mais j'ai aussi un autre projet, un autre gros projet, et je suis désolée, j'ai un sourire en coin des lèvres, mais vraiment, c'est ironique quoi. Enfin, je me trouve un peu pitoyable en ce moment. Voilà, pour être totalement transparente encore une fois, parce que ça arrive de se trouver pitoyable, je pense, à certains moments. Mais en même temps, je crois que ça m'aide aussi à aller de l'avant, parce que je crois que dans l'humour, je trouve encore un petit peu d'énergie et d'espoir pour entreprendre des choses. Donc j'ai un autre projet dont je peux pas parler parce que... en fait, je pense que aussi j'ai plein de croyances un peu de néophyte. En fait, j'ai peur qu'on me vole mon idée. Mais en fait, j'aimerais faire un espèce de... j'aimerais faire un appel à recrutement pour pouvoir m'épauler dans ce projet-là. J'aurais besoin d'une personne parce que je pense que foncièrement, quand on a un projet, on ne peut pas être seul en fait. On ne peut pas être seul parce qu'il y a tellement de choses à gérer qui ne sont pas de notre métier. Pour pouvoir porter un projet, la force du collectif, elle est énorme. Et puis on a besoin de plusieurs cerveaux. Je veux dire, j'ai pas la science infuse. Et je suis certaine que c'est pas le cas, quoi. Vraiment, j'ai aucun souci à dire que j'ai besoin d'aide, en fait. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me soutienne, mais vraiment de manière concrète sur des choses que j'arrive pas à appréhender et qui sont aussi pas de mon ressort. Des marchés, je pourrais le faire, mais je crois que foncièrement, déjà de 1, ça me plaît pas. Et de 2, je crois pas que ce soit dans ma personnalité, en fait. Et puis aussi, j'ai pas une approche, je crois vraiment un peu... moi, j'ai cette image du commercial requin qui veut absolument arriver à ses fins. Je sais et je suis consciente qu'on peut faire autrement, mais en tout cas, j'en ai pas les clés parce que c'est pas mon métier. Et aujourd'hui, je sais pas comment faire face à ça, quoi. Je me sens vraiment esseulée, en fait. Et en même temps, je dis pas ça pour m'apitoyer sur mon sort et m'auto-flageller, pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'aimerais juste qu'on me dise, mais regarde à qui tu peux t'adresser, à quelle porte tu peux toquer. C'est surtout ça en fait. Et vraiment, ne vous culpabilisez pas si vous ressentez la même chose que moi en fait. Vraiment, je crois que c'est normal en fait. Parce que malgré tout, j'ai d'autres professionnels photographes dans mon entourage qui sont passés par là. Après aussi, je pense que ce projet de podcast, c'est aussi une forme de porte de sortie dans le sens où, malgré tout, ça participe à ma communication, en fait. Ça participe au fait de me faire connaître d'une certaine manière. Alors, si c'est pas auprès des clients, ce sera au moins auprès de mes pairs ou auprès de gens qui sont intéressés par les sujets que j'aborde. Donc, ça me permet aussi de faire un peu de networking, j'imagine, d'une certaine manière, même si c'est long parce qu'il faut produire. Et ça aussi, c'est une composante énorme. Au-delà de faire de la photo ou au-delà de pratiquer le métier pour lequel vous vous êtes lancé, il va falloir communiquer, quoi. Et communiquer, comme le démarchage commercial, certes, je suis dans un métier visuel de l'image, mais pour autant, communiquer, c'est pas mon métier, quoi. Moi, je suis là pour aider les gens à communiquer, à créer des supports pour qu'ils puissent communiquer par la suite. Mais élaborer par exemple une stratégie de com, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas mon métier. J'ai essayé de me développer un peu sur Instagram par exemple. J'ai pas les codes et au-delà de ça, c'est pas ce qui me fait vibrer quoi. Et ça c'est hyper complexe du coup parce que j'ai envie d'entreprendre des choses, mais en même temps ça me plaît pas. En même temps c'est pas mon métier et ça me paraît juste infranchissable, insurmontable. Et donc du coup, je stagne. Et j'ai l'impression que tout est lié et qu'en fait, c'est pas que j'ai pas la motivation, c'est pas que j'ai pas l'envie, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive un peu au bout de certaines de mes capacités pour pouvoir enclencher la vitesse supérieure et vraiment pérenniser mon activité en fait.
je sais pas ce que je dois faire, donc voilà. Je sais pas trop où aller en plus, mais c'est aussi ça de pas faire de script, mais tant pis, au moins c'est brut et c'est les choses comme enfin c'est comment je ressens les choses. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager. Et il y a un dernier truc auquel je fais face aussi, c'est la remise en question qui est perpétuelle. Perpétuelle. Je fais un métier de passion, c'est-à-dire que tout ce que je fais, je mets vraiment un bout de moi-même dedans. Je laisse un bout de mon être, un bout de mon cœur dans chacun des projets que j'entreprends. Et je trouve que tout est jamais assez bien. Mais j'avais envie de vous partager quelque chose. Évidemment, encore une fois, je ne l'ai pas noté. Ça aussi, ça fait partie des trucs qui m'exaspèrent en fait. Je trouve que je suis pas assez autodisciplinée sur le fait de noter des choses. En tout cas, c'est pas encore rentré dans ma routine de noter un truc dès que je le trouve intéressant. Il me semble que c'est quelque chose que j'ai entendu dans Hot Ones, qui est animé par Kian Kojandi, qu'on peut retrouver sur YouTube notamment. C'est le fait de partager des choses, quand bien même elles ne soient pas parfaites. Il vaut mieux quelque chose d'imparfait qui soit disponible pour tout le monde, donc sur les réseaux sociaux notamment, que quelque chose de parfait qui n'existe pas. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup guidée dans le fait d'allumer ma caméra aujourd'hui, de me dire que c'est pas parfait, que je vais partir dans tous les sens, mais qu'en fait ça a le mérite d'exister et que peut-être ça résonnera auprès d'une personne. Et ça c'est déjà énorme. Parce qu'en fait je trouve quand même que sur les réseaux sociaux, tout est vachement léché. C'est-à-dire que tout le monde suit les mêmes codes. Je les vois, hein, les trends où en gros les gens ils s'arrêtent de parler, en fait la vidéo elle reprend au début. Les gens font des espèces de podcasts, d'interviews podcast où en fait il n'y a personne devant. Mais même en fait visuellement toutes les vidéos sont ultra léchées, il y a des vrais codes dans le montage, etc. Encore une fois je suis désolée mais en fait c'est pas mon métier quoi. Moi je suis photographe donc je suis professionnelle dans le fait de créer des images, je m'informe sur la photographie mais encore une fois la vidéo et le montage c'est pas mon taf en fait. Et attention, je dis pas ça, c'est hyper important là, du moins j'ai vraiment envie de me rectifier, c'est que c'est pas mon taf, c'est pas pour ça que je dois pas apprendre. Je veux apprendre, sinon je me filmerai pas, sinon je ferai pas ce projet de podcast, alors que j'ai pas les codes. Je pense qu'il est possible de tout faire quand on a l'envie. Par contre, ne vous mettez pas de barrière sur le fait que ce soit pas parfait en fait. Tant pis, on s'en fiche. Orelsan il disait, là par contre j'ai la ref, Orelsan il disait si t'as envie de te filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est vrai en fait. Je veux dire, j'ai un appareil photo qui me permet de filmer, go en fait, je le fais. Et c'est à ça qu'il faut que je me raccroche, c'est trop chouette parce qu'il y a une multitude de projets dans lesquels je peux me lancer et ça c'est trop chouette. Mais en même temps c'est pas grave si c'est pas parfait parce que c'est pas mon métier en fait. J'ai pas pour but de démontrer aux gens que je suis une professionnelle de la vidéo, du montage, non. En fait mon but c'est juste de partager ma réalité, de faire ça avec le cœur et que ça ait du sens pour moi en fait. C'est déjà énorme, mais c'est vraiment énorme quoi. Et je trouve que sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, on manque un peu de ça, je trouve, de faire les choses un peu avec le cœur, sans que tout soit réfléchi, hyper professionnel et tout. Laissons-nous l'opportunité d'être un peu médiocre en fait parfois. Parce que la médiocrité en fait c'est beau, ça nous permet je crois de révéler des choses qui sont pas pensées et qui sont vraiment de l'ordre de l'envie, de l'ordre de quelque chose qui brûle et qui a besoin d'être exprimé. Putain c'est beau en fait ça. Pardon, j'ai dit un gros mot, je vais biper. Non mais bref voilà, il faut être un peu soi-même quoi. Je peux pas me projeter dans autre chose que ce que je suis. Je peux m'améliorer parce que chaque jour on apprend des choses et que c'est important de bouger. D'aller toucher un peu ses limites, c'est aussi important. Par contre, ne vous changez pas en fait. Moi on me dit souvent que je me pose trop de questions, mais en fait ces questions-là elles m'aident à avancer. Là cet épisode, en fait j'ai compris que peut-être qu'il fallait que je le fasse ce profil Tinder en fait. Qu'est-ce qu'on en sait en fait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? J'ai vu un truc d'ailleurs par rapport à ça. C'est un groupe de musique où en fait ils se sont rencontrés, ils ont fait un truc sur Tinder aussi, recherche musicien, recherche chanteuse, et puis ils se sont trouvés. Et aujourd'hui ils font des tournées. Alors voilà, ils sont pas ultra connus je crois, mais du moins ils ont leur public, ils ont leur niche. Et ça marche quoi. En fait, qu'est-ce que j'attends pour pousser cette porte ?
Ouais, qu'est-ce que j'attends en fait? Si je dis si bien que les choses, elles sont imparfaites et elles sont belles, et bah alors le chemin doit l'être aussi. En fait, démarcher, c'est peut-être pas forcément, je sais pas moi, faire une campagne de mailing, avoir un CRM au top. Peut-être qu'on peut faire autrement. Je sais pas, je dis pas que j'ai raison, attention, hein. Mais, euh, mais peut-être me laisser l'opportunité de faire aussi un peu avec mon bagou, de faire un peu avec le culot, euh, et de se dire que quand on y croit, c'est possible. Voilà, cet épisode, il est parti dans tous les sens, mais en tout cas, il m'a fait un bien fou. Un bien fou de vous expliquer ce que j'ai au fond de moi, euh, sans que tout soit parfait. Vraiment, je sais qu'au montage, je vais me dire, ouais, mais tu vois, ça t'aurait dû le creuser. Ouais, mais ça, c'est peut-être pas clair. Bah, tant pis, en fait. Tant pis. Faites les choses avec votre cœur. Euh, le truc aussi, je crois, sur lequel je dois m'accrocher, c'est d'aller rencontrer un peu des gens. Je crois que j'ai vraiment besoin d'aller toquer à des portes, de me faire mon petit réseau. Donc on va s'y mettre tout de suite. Je vous tiens au courant de la suite. Euh, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet épisode avec vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez retrouver le Flash Podcast sur YouTube pour la version filmée, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute pour le format audio. Il est aussi disponible sur Instagram afin de suivre son actualité. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous remercie.